il reste à cleaner cette partie-ci. Alors cette partie-ci, on va devoir utiliser plusieurs choses. Donc la partie supérieure ici, on voit qu'il y a un problème pour régler la distance de rayon ou le fait d'avoir triangulé un petit peu à l'arrache pour optimiser, ça ne permet pas d'avoir quelque chose de très évident au niveau des réglages des rayons par défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est pour cette partie-là, on va utiliser ce qu'on appelle une cage pour régler les problèmes. Alors, on va trianguler. Avant de trianguler, je vais régler les hard edge. Donc j'ai besoin de hard edge autour du... Et donc on va se mettre en mode edge. Et on va d'abord paramétrer les hard edge. Bon, ici on a deux bots, donc il faut le faire pour les deux côtés. Et là je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, donc ça c'est des hard edge. On voit que pour le moment ça pète le bidule, mais c'est pas grave, on va rebéquer, ça va se rectifier. Ok, donc ça c'est pour les hard edge. Alors regardez, des hard edge, je vais aussi en mettre... je vais aussi en mettre ici, où on voit que l'angle entre les deux faces ici est vraiment trop abrupt. Donc je vais rajouter aussi des hard edge à cet endroit-là. Ok. Ensuite, je vais trianguler. Donc je me remets en mode Object et je triangule. Ici, je vérifie que tout est bien orienté au niveau de la silhouette, etc. Ça a l'air d'aller. Et une fois que c'est fait, je vais faire un delete history. Et je vais réexporter tout ça. Mais ici, je vais devoir gruger. Pourquoi? Parce que pour faire une cage et que ça marche avec un bake sur plusieurs objets, il faudrait que je fasse une cage pour tous les objets. Or, ici, je vais faire un premier bake triangulé comme ceci. Donc, je vais faire un export de chaque objet. Donc, ça, c'est le chapeau, le hat, le neck, le spine, le pelvis, le arm, pourquoi il ne l'a pas encore demandé? Et donc ça, c'est le boot. Ok. Et je vais refaire un premier leaking de ceci. Donc voilà le résultat. On va regarder ce que ça donne en mettant à jour. Donc on va principalement regarder ce qui se passe ici. Quoique nous, on n'a pas encore fait la cage, donc c'est plutôt d'abord voir ce qui va se passer ici. Ok, donc là on a bien cleané les talons.
Ok, donc tout ça maintenant est bon. On va maintenant rectifier ici avec la cage. Et pour ça, eh bien, on va dupliquer l'objet. Ça va s'appeler cage boot. Ensuite, sur cet objet cage boot, on va créer un nouveau blin. Et ça va être le blin des cages. Donc, je vais appeler SHD cage. La couleur, je vais la mettre légèrement rougeâtre. Et la transparence à 50%. Et je vais assigner ça à l'objet cage boot. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est importer dans le layer avec les mid, on va importer le mid poly des bots. D'accord? Et pour régler donc ici je vais avoir ici un nouveau layer avec cet objet-ci qui va s'appeler layer cage. Donc je peux tout cacher. Et la cage, eh bien, on va augmenter au niveau des vertex, on va augmenter la taille de la cage en bougeant les vertex selon leur normal. Et donc là, on peut faire gonfler la cage. Et le but, c'est que la cage englobe le high poly. Et on voit que là, la cage est bonne partout, sauf ici au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est ne sélectionner que les vertex qu'il y a là au-dessus et continuer à faire gonfler seulement à cet endroit-là. Et le but, c'est vraiment de faire le moins de déformation possible. Pour ne pas justement que le normal soit complètement pété. Alors ici, on a la cage. C'est important donc que ce soit triangulé, que ce soit exactement les mêmes points, etc. On va exporter ça. Donc ça va s'appeler cage boots. Et alors dans X normal, où est-ce que se dépose la cage? Eh bien, ça se dépose dans le low poly. Donc dans la ligne boots, on va rajouter external cage file. Il vous dit que ça doit être exactement le même mesh. Et attention, pour pouvoir becquer plusieurs objets en même temps, il faudrait qu'ils aient tous des cages. Donc là, comme j'ai fait une cage que pour la botte, je décoche tous les autres objets. Et donc dans Becking Options, j'aurai un normal et ce sera pour les boots. Donc les boots, il faudra les becquer à part. Voilà, donc la cage, je peux la cacher. Les mid aussi. Et ici, pour cet objet-là, je vais créer un autre shader. Ok. Dans lequel je vais donner le boot normal.
Et là, on voit que ça a bien changé là au-dessus. Et on voit que maintenant, il n'y a plus de problème de zone d'interpénétration ici au-dessus. On voit que le fait d'avoir utilisé une cage, ça a généré peut-être d'autres problèmes. Notamment, ici au niveau des talons, c'était mieux avant. Donc peut-être que pour la partie inférieure de la botte, je vais choisir de faire un photomontage avec le baking précédent. Et donc là, vous allez prendre le meilleur de chaque baking pour avoir votre résultat final. Ok. Et donc là, on a cleané le baking de tout ceci. Alors, c'est le même processus pour les autres parties du corps.